Juste là. Salut Franck. Salut Nat, comment vas-tu? Bien, ça va très bien. Toi aussi? Ouais, très bien, tranquille. Disposé pour cette nouvelle petite enquête? Ouais, tout à fait. Disposée, prête, en Voilà, attente du bon, sujet. sujet que tu ne connais pas. C'est ça que je vais découvrir quand tu D'ailleurs, vas me j'en l'annoncer. ai plusieurs et on verra bien lequel sera pris un petit peu Ouais, on va se au laisser cours. partir tranquille. Bah, si tu es prête, on va commencer l'induction. Ouais, alors attention, tu parles moins? Oui, oui, de toute façon, j'ai pas grand-chose à dire. C'est toi c'est toi C'est qu'on ça. écoute, Nathalie. C'était le petit clin d'œil. OK, bon. OK. Donc, Nathalie, j'aimerais que tu te connectes à l'essence, à l'identité du terme Namloo. Dis-moi ce que tu perçois. Alors, première perception, c'est quelque chose de très vaste et très haut en fréquence. Et après, je perçois un paysage, qui commence à se dessiner, quelque chose de très nature, vert. Oui. Est-ce que tu perçois autre chose? Et en même temps, ça peut être blanc aussi. C'est comme si je voyais l'entrée, d'un paradis. D'accord. Ce qu'on peut appeler le paradis, quelque chose de, tu sais, ou l'Éden, je sais pas, quelque chose de magnifique. Namloo, tu m'as dit Namloo? Ouais, Namloo. Est-ce que tu as autre chose? C'est, une énergie, douce, Oui. hem, délicate. Et comme quelque chose qui peut t'envelopper, comment dire? Quelque chose de gigantesque en fait, comme un monde enveloppant, chaleureux, Mhm. plein d'amour. Alors je suis peut-être, je sais pas, à l'origine de de ce qu'est Namloo. Je sais pas si c'est un être, ou pas, mais en tout cas, première chose que je vois, c'est comme si j'arrivais dans un monde, hem, hem, alors j'ai le un qui arrive, UN, D'accord. Ok. l'unité. Mhm. C'est lié au un, Oui. une forme d'énergie. Une Mhm. blanche, là, je vois blanche et je vois un lotus, une fleur de lotus blanche. Ouais, c'est tout pour le moment. D'accord. En fait, selon Anton Parks, les Namloo seraient les premiers habitants de la Terre. D'accord. Donc, ce sont des êtres
Je voudrais D'accord. que tu te connectes à un amelou. Ouais. Alors, ouais, ce que je sens, c'est qu'ils sont, porteurs d'une énergie d'unité. Oui. C'est vraiment ce qui ressort le plus. Comme si en eux, il n'y avait aucune dualité, en fait, aucune, ça existe pas. En fait, ce monde, cette ouverture sur ce monde que je voyais tout à l'heure, c'est comme si c'était, le cœur d'un amelou. Est-ce que tu peux me décrire l'apparence de ce amelou? Alors je vais essayer de me connecter à un amelou. Namelou, N-A-M-L-U. UU. Vraiment, je le sens, fortement dans le cœur. Hem, je vois encore, comme un corps qui commence à se dessiner et lumineux, très pâle. D'accord. Ah, je vois quelque chose là, Oui. comme heu, une pierre, une gemme, Mhm. comme un cristal mais avec une couleur sur le front. Oui. En fait, c'est pas sur le front, ça fait partie, heu, comme, ça fait partie du corps. D'accord. Je sens, beaucoup de méditation. Ce sont des êtres, oui, très spirituels. Je voyais la fleur de lotus, c'est par rapport au fait de méditer. Mhm. Je les vois même en lévitation. Oui. Alors je regarde un peu plus les corps, je vois du vert aussi. Est-ce que tu pourrais me décrire le corps d'un amelou? Bon, Ouais, la peau, alors là, tout à l'heure, je voyais du blanc, maintenant je vois du vert pâle et je vois comme une queue. Je vois un être, qui se redresse. Je les voyais assis en tailleur, mais je vois comme un prolongement qui ressemblerait à une queue Mhm. et en même temps un corps un peu humain, enfin une peau lisse avec des jambes et des bras et comme le prolongement de la colonne vertébrale avec de la peau dessus. D'accord. Et bon, tu décrivais tout à l'heure, donc, au niveau de la tête, comme s'il y avait un cristal, mais Oui. une gemme, et en fait, tu sais que ça faisait partie de son corps. Oui, oui, en fait, c'est comme si c'était un petit peu enfoncé dans la peau, mais et en même temps, c'est ça, Ça si on l'enlevait, transparaît. il y avait un trou, quoi. Si on l'enlevait, il y aurait un trou. Ouais. Ah, d'accord, c'est pas comme ça. D'accord. Dans quelle dimension se situe là? Heu, tu veux dire sur leur planète d'origine ou, sur, la Terre quand ils sont venus? Qu'est-ce que je dois regarder? Là où je les observe, là? Oui. Où est-ce que tu les observes? Je crois que c'est plutôt chez eux. Chez eux. Alors attends, oui, je te dis ce qui me vient. J'entends j'entends, ouais, quelque chose en lien avec le cristal encore.
Mmh. Ça revient souvent, mais bon, je l'entends et au niveau de la vibration, du plan, je sais pas, j'ai 24 qui vient comme ça, mais j c'est pas, c'est pas sûr. D'accord. En fait, Anton Parks décrit les Namnuk comme étant les premiers habitants de la Terre. Il les décrit comme des êtres plutôt éthérés, avec un corps translucide, au travers desquels, en fait, on voit le circuit énergétique. Je voyais lumineux tout à l'heure, oui. Ouais, tu parlais de Ouais. lumineux, effectivement. Heu et donc ce sont des êtres multidimensionnels. D'accord. Je t'entends plus? Bah, Ah, c'était pour te donner l'information par rapport, d'accord. à ces êtres. Est-ce que tu as une idée de leur taille? Quand tu parles de multidimension, Oui. je suis renvoyée au cristal qu'ils ont là. Alors je sais pas s'il les décrit de cette façon. Je sens vraiment, cette pierre et encore je sais même pas si c'est je dis une pierre parce que ça ressemble à un cristal, mais ça leur a c'est vivant, enfin ça fait partie de leur corps Mmh. et et c'est ce qui leur permet de se connecter à leur multidimensionnalité, d'après ce que je perçois. Tu m'as dit par rapport à leur corps? Oui. Qu'est-ce que tu m'as dit? Si tu pouvais, si tu avais un ordre de taille. Ils me font penser un peu aux êtres qu'on voit dans le film Avatar, en fait. Voilà à quoi ça me fait penser Ah, d'accord. et donc je les vois grands un petit peu comme dans le film. Mmh. Plus grands que nous, hein. Mmh mh. Donc ils seraient les êtres originaux de la planète Terre, Je sais pas. Est-ce que tu veux que je pose la question? Selon Anton Parks, D'accord. parce que je ne connaissais pas ce terme avant. Hem Et j'aimerais que tu regardes en fait. Pour moi, ils sont pas, comment dire? Heu, ils sont pas venus, enfin, ils sont venus d'ailleurs. D'accord, c'est ce que justement je voulais que tu regardes. Oui, c'est l'information qui est en train de m'arriver. D'accord, Ils sont venus d'ailleurs, ils sont venus voir la Terre et ils sont pas restés très, très longtemps et ils sont repartis. d'accord. Est-ce que tu sais où est-ce qu'ils sont repartis? J'ai entendu Dieu du ciel. Oui, heu, ça paraît logique. Heu, Alors, effectivement, toujours ce que dit Anton Parks, en fait, il dit qu'effectivement, ce sont les êtres originaux multidimensionnels de la Terre et qui sont partis. oui, Ils sont partis de notre plan, effectivement, pour rejoindre ce que lui, il attends, ne nomme me dis pas. l'Angal, qui veut dire le ciel. Ah d'accord, OK. Donc ça, c'était, Oui, c'est ça d'accord, correspond tout à fait à ce que tu dis. je comprends, c'est ce que je viens d'entendre. J'essayais de voir, avaient, s'ils étaient partis pour un lieu particulier, une planète, est-ce que tu veux que je regarde ça? Oui, si tu as l'information. Hem
Oui, j'entends qu'ils sont originaires d'une planète, sur laquelle il y a de l'eau, beaucoup d'eau. D'accord. Est-ce que tu peux voir, leur origine? Qu'est-ce qui les a créés? J'ai pas vraiment l'information de ce qui les a créés. Ce que je ressens, c'est que vraiment, ce sont des êtres, très, très pacifiques et je vois toujours, ces êtres avec, ce prolongement de la colonne comme humanoïde avec un prolongement de la colonne vertébrale. Je sais pas s'ils sont présentés comme ça ou pas. Hem, j'ai pas l'information de qui les a créés. C'est pas, c'est un peuple. C'est un peuple, hem, il y a pas de comment dire? C'est pas pour moi là, hein, de ce que je perçois, ils sont pas issus de création propre ou de manipulation génétique pour les faire, pour les créer si tu veux. Ils sont pour moi issus de la source, D'accord. Mmh. comme nous, comme nous en tant qu'âme. Donc toujours selon Anton Parks, les Namnus auraient été créés par les planificateurs pour s'occuper de la Terre. Effectivement, très en relation avec la nature, Ah oui, oui, le verre, la heu, la terre création. Ce que j'aimerais que tu regardes je voyais maintenant. comme un jardin, alors c'était peut-être sur terre, je ne sais pas, mais je voyais quelque chose vraiment de paradisiaque. Et alors attends, tu m'as dit créé par des planificateurs. Moi, je les vois comme étant des êtres, originels. Mmh mh, mmh. En alors on peut parler de création, certes, issue de la source, mais j'essaie de mieux comprendre, enfin, d'avoir un peu plus d'infos par rapport à ça. Moi, je les vois, comme des émanations de la source, en fait, hein. Je vois pas de création, je les vois purs, ces Tu êtres. vois pas d'intermédiaire, Non, c'est ça? Mmh. ouais, Et même à un niveau très proche de la source. beh, ils sont très proches de la source, directement. Mais, je t'avoue que c'est comme si, j'avais du mal à accéder à cette information de attends, j'essaie quand même. En fait, je les vois comme des gouttes, tu vois, à partir de la source, c'est comme si tu prenais une pipette et que tu déposais des gouttes. Alors je sais pas ce que ça veut dire Mmh. et que, ces gouttes, c'était leur génétique, en fait. C'est comme si la source, en fait, sortie de la source, il y avait différentes sortes d'êtres et là, pour eux, je les vois comme des petites gouttes, d'eau D'accord. qui vont se former, Mmh. Bah, ça veut dire qu'en fait, ils sont porteurs de l'essence, ils sont porteurs du message de la source, ils sont porteurs des codes de cette source. oui, 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 oui.
complètement, mais alors j'essaye de comprendre pourquoi, je vois cette pipette-là et je vois pas que ça. Je vois comme des fractales de la source. D'accord. Ça peut être représenté par des gouttes d'eau, par des formes des formes plus ou moins géométriques, plutôt quelque chose de très arrondi. Et là, c'est très abstrait ce que je vois. Mmh. Mais je les vois comme émanant de la source et comme étant des petites fractales, voilà. D'accord. Alors, toujours Anton Parks, en fait, il est décrit comme des êtres multidimensionnels qui pouvaient franchir plusieurs dimensions. C'est-à-dire qu'il dit qu'il venait dans la troisième, mais il pouvait très bien aller dans la quatrième, cinquième, sixième, septième dimension et il se déplaçait sur tous ces plans d'une façon aussi aisée que nous, on aurait de marcher, en fait, dans la dimension dans laquelle on se trouve. Oui, Donc des êtres qui sont en relation avec tout ce qui est autour d'eux, et la nature, et oui. aussi les êtres qui habitent la planète Terre, Alors oui, les autres quand êtres qui habitent la planète Terre. Et donc alors j'aimerais que tu juste regardes. je te coupe Oui, parce que je viens d'avoir vas-y, je t'en prie, oui. perception. Mhm. Quand tu parlais de multidimensionnalité, qu'ils se déplaçaient dans différentes dimensions, en fait, je les vois se déplacer. C'est pas comme s'ils partaient d'une dimension pour aller sur une autre. Non, en fait, c'est comme s'ils se dédoublaient D'accord. et ils peuvent être à la fois dans une dimension et à la fois dans une autre D'accord. et toute l'information, qu'ils qui les qui les, comment dire? Contenue en tout cas en eux, se reproduit dans l'autre corps qui va partir dans l'autre dimension, tu vois? C'est ça quand je dis qu'ils se dédoublent, alors c'est un peu comme des clones, mais ce mot colle pas du tout avec ça. Hmm. C'est David Rousseau qui emploie le terme de projection, Oui, non mais j'allais parler d'hologramme. C'est ça, c'est comme une projection avec leur la conscience. conscience. Exactement et la conscience, elle est dans chacun des corps Mm. et c'est la même et en fait, ils sont conscients de là où ils sont et de ce qu'ils font, partout à la fois. Tu Mm. vois ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Maintenant, Et là, oui. désolée, Non, je t'en prie, j'informe. s'il y a d'autres informations, vas-y. Ouais et ben, là, maintenant, quand, je les vois se dédoubler, en fait, je vois au travers de leur corps. Oui, effectivement, ils sont translucides et c'est comme si, le fait d'être multidimensionnel comme ça, c'était nécessaire, enfin, j'en sais rien, en tout cas, là, maintenant, oui, je perçois des corps très translucides et très éthérés, pour leur permettre ce système holographique. D'accord. C'est comme si la matière venait empêcher, ces intrications, si tu veux. Tu vois? D'accord. Oui, non, parce que ce que j'entends, en fait, c'est qu'ils sont directement reliés à la source, quoi. Ils sont directement connectés. Il n'y a pas comment dire, de Ouais, moi, j'ai décalage. pas vu Ouais, d'intermédiaire. Non, ouais, ouais. d'intermédiaire, de décalage. Mmh Euh, et que leur corps, translucide leur permet, d'être, sur plusieurs endroits à la fois avec toute l'information qu'ils contiennent. Je sais pas, ce corps translucide est lié à cette multidimensionnalité. Voilà ce que je perçois là. d'accord. Alors, j'aimerais que tu regardes maintenant si tu n'as pas d'autres informations. Enfin, si tu as une information, tu la donnes de toute façon. Concernant les liens qu'ils ont entretenus sur Terre avec les autres êtres présents sur la Terre. J'aimerais que tu regardes là maintenant.
les interactions ayant lieu entre les Namlus et les autres races présentes sur Terre au moment où eux n'étaient pas encore repartis. À mon 3, tu as toute l'information concernant les relations ayant existé entre les Namlus et toutes les autres races existant sur la Terre au moment de leur présence. 1, 2, 3. Ce que je vois, c'est que ils sont venus il y a extrêmement longtemps et en fait, c'est comme si, je les vois pas en lien avec d'autres en tout cas pas avec des hommes, pas avec Non, des humains, non, pas avec des humains. Oui. non. Je vois Mhm. des animaux, ça oui, des animaux, comme des mammifères et en fait, je oui, OK, je les vois avec d'accord, il y a plusieurs peuples, il y a d'autres êtres, D'accord. mais c'est des êtres qui, sont plus là non plus. Ah, ils sont tous disparus? En ils sont sur d'autres plans. Hmm. Alors je vais peut-être te donner quelques noms comme ça, et tu vas me dire si oui ou non, mais effectivement, il y a une relation entre ces peuples et les OK, Namlus. OK. Je commençais avec les Urma. Est-ce que ça colle? Est-ce que ça match? Est-ce qu'il y a une rencontre entre les Urma et les Namlus? Alors j'ai le cœur qui réagit, Oui, donc pour moi ça veut dire oui. d'accord. Ouais, c'est comme s'il y avait eu différents peuples de différentes origines Mhm. et qui s'étaient, croisés. Mhm. Heu, je vois qu'avec un peuple, ils ont même construit, heu, essayé de développer quelque chose avec certains. Ils ont pu vivre en harmonie avec d'autres. D'accord. Donc ils auraient en effet rencontré les Urma. Oui. Maintenant, Ah ouais, puis à chaque fois que tu le prononces, je ressens pas de dualité ni de de contradiction. non? D'accord. Alors maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que les Namlus seraient rentrés en contact avec des reptiles? Ouais, oui, oui. Depuis tout à l'heure, j'ai ce truc de d'information, sur, une présence reptilienne, Mhm. heu, Est-ce que tu peux me décrire ce qui se passe au niveau des interactions entre les Namlus ça et va les pas. reptiliens? Ah, voilà. Sachant qu'il y a plusieurs races de reptiliennes enfin plusieurs De reptilien, ouais, factions. Il y a plusieurs factions. OK. Bah, là, je 1re, ouais, 1re perception, ils veulent les dévaster, en fait, les reptiliens. Heu, je sens que ça l alors je sais pas depuis quand les reptiliens sont là, où est-ce qu'ils arrivent après, je sais pas. Ce que je vois, c'est que quand ils, sont ensemble, ça génère une guerre, en fait. Enfin, une guerre, oui, on peut dire une guerre et ou voire même un génocide Là, tu parles de l'intention en fait des des reptiliens reptiliens, qui sont rentrés en contact avec eux. Alors, on des sait qu'il y a interactions avec eux, oui. plusieurs factions reptiliennes sur Terre. Alors, regarde s'il en est de même avec tous les reptiliens.
j'ai l'info que, heu, des reptiliens de l'intraterre sont hostiles à la présence des Nameloups. Ah bon? Oui. Tous? Alors je sais pas, attends, c'est ce que je voulais voir. La 1re image que j'ai eue, 1re perception en tout cas et ressentie, c'est vraiment, hem, qu'ils sont chassés en tout cas, ils sont ça Alors, ça colle pas. Heu, oui, d'accord. alors attends, je regarde ce que je peux avoir d'autre. Alors je comprends pas, Dis-moi. quelque chose que je comprends pas. Parce que je t'ai dit que je les voyais, émanant de la source et avec des corps, plutôt humanoïdes avec, une peau lisse, mais comme une queue et là, quand je regarde, quand je continue d'observer par rapport à d'éventuels, autres reptiliens et ben, je vois qu'il y a comme au niveau de la génétique, quelque chose en eux qui pourrait être reptilien. D'accord, donc tu fais un lien entre, les Namelots et les reptiles. Oui, alors, j'essaye de comprendre si c'est, de la transformation ou de l'accouplement. Il y a quelque chose comme ça, je sais pas, il y a quelque chose qui se mélange avec, l'ADN reptilien. Je Avec certains reptiliens? perçois un mélange, oui, Mmh. Est-ce que c'est avec pareil avec certains, tous oui. les reptiliens? Non, non, tu as une partie qui est, 1re chose que je voyais qui veulent les décimer D'accord, oui, et ça ensuite une quand tu me demandes de regarder autrement, si tu veux, je vois comme un mélange, comme un mélange d'ADN. mmh. Bah, effectivement, selon Anton Parks, ils auraient été créés par les planificateurs, hein, pour venir, participer au projet Terre, la création de la Terre, Mmh. de son maintien, de son entretien. Oui et donc quel rapport Et avec les donc qu'il y aurait une rencontre, alors qu'il y avait déjà des connexions avec certains êtres reptiliens qui font partie des planificateurs et qu'au moment de l'arrivée des Anunnaki sur la Terre, ça a été effectivement la décision de leur départ. C'est-à-dire qu'eux, les Namloo, qui sont extrêmement puissants, et beaucoup plus puissants que les reptiliens, ont décidé de quitter la Terre. mmh, Au moment où les Anunnaki se sont installés, ou Anu, Enlil et ces 600 Anunnaki ont atterri sur la Terre. ouais, d'accord. OK, donc ces Anunnaki, ont voulu les faire fuir quoi, les chasser et par contre, je perçois quand même, comme un accord et même une alliance, Alors, heu, ouais, voilà, peut-être qu'il y a eu aussi d'autres relations que celles conflictuelles avec les Anunnaki qui voulaient effectivement, qui auraient cherché à les exterminer. oui. Mais il y aurait aussi d'autres rencontres, en tout cas pour un être en particulier parmi les reptiliens à cette époque-là, Mmh. qui décrit lui-même en fait une relation existant entre les Namloo et les Néandertaliens. J'aimerais que tu regardes cette connexion qui existait entre les Namloo et les Néandertaliens. Non, pour moi, c'est incompatible. Ah bon? Ça n'a rien à voir. Heu,
Non, je crois que ce que je percevais, c'est une sorte de manipulation, en fait. Parce que je voyais un mélange d'ADN et je me demande si j'ai du mal à savoir si c'est, une, s'ils se sont reproduits, enfin, comment dire? Alors Ils là, ont pu moi, je te parle s pas du plan génétique, hein. Je te parle de oui, la relation oui, je sais. entre les Namelous et les Néandertaliens en termes Mmh. d'échange, échange Ah oui, spirituel, oui, oui, échange, d'accord. Ah oui, et non d'accord. Moi, pas j'étais non partie pas sur, voilà, j'étais pas sur la filiation, d'accord, d'accord, génétique. OK. Par contre, pour en revenir à ce que je disais, j'ai du mal à savoir s'ils ont effectivement eu une alliance avec certains reptiliens et ils se sont reproduits ou il y a eu un mais en même temps, j'ai quelque chose d'autre qui me dit qu'il y a eu comme de la manipulation à partir de leur corps. Bon. Heu, En fait, il y a eu les 2. À la fois, ils se sont accordés avec certains reptiliens et à la fois, il y a eu quelque chose de manipulé sur leur ADN. Alors c'est un petit peu ce qui est décrit, dans les livres Voilà. d'Anton Parks, hein, qu'effectivement, les Namelous reconnaissaient certains reptiliens comme faisant partie des planificateurs. Ouais, mais alors, les, Heu, mmh, excuse-moi, mais les Namelots que je voyais au départ, au tout départ, c'est comme si eux provenaient directement, émanaient directement de la source, sans être passés par des manipulations ni des transformations. Et là, maintenant que je les vois sur terre, c'est à partir de ce moment-là où ils rencontrent ces reptiliens qu'il a pu y avoir des transformations. Bon, je sais pas, c'est ce que je perçois à ce moment-là. En tout cas, je vois bien un mélange d'ADN avec le reptilien et c'est peut-être pour ça que je voyais la queue, j'en sais rien, parce que c'est comme si les plans se chevauchaient et c'est compliqué pour moi mmh, de savoir, mais heu, oui, c'est voilà. très compliqué effectivement d'aller enquêter, explorer toutes ces informations plus ou moins Ouais. précises qu'on a, qui sont rapportées, voilà, qui sont Oui, parce que comme ils sont multi, photocopiées, qui traversent, des dimensions, des êtres qui arrivent jusque nous, quelle est leur part, effectivement de pureté? Quelle est et comme ils sont la pertinence de cette multidimensionnels, information? Oui. heu et bien, voilà, comme ils sont multidimensionnels, c'est comme si les informations se chevauchaient. Mmh. Donc effectivement, cette queue je ressens maintenant qu'elle est plus rattachée Mmh. à cette, heu, jonction, je sais pas comment on peut dire, ce mélange génétique ADN, avec le reptilien Mmh mh. et donc ce que je percevais au départ n'est pas forcément lié, à leur forme originelle. Voilà, c'est ça que je tenais à D'accord. dire parce que c'est l'info qui m'arrive au fur et à Mmh mesure. mh, mmh mh, mmh mh, mmh mh. Bah, après Heu, on n'a pas toute la connaissance sur effectivement la circulation de l'ADN, à travers l'univers, les dimensions, les différents êtres, et les époques, on est-ce mmh que mh. si le Namelou il a un ADN, est-ce qu'il l'a partagé? Est-ce que lui-même a été créé par d'autres? On sent bien qu'on est toujours dans ce jeu de poupées russes, on est Tu toujours la sais, création de là, je les voyais, blancs au départ, ensuite j'avais vu leur peau verte, tu vois? Et là, je ressens que c'est pareil, au fil des manipulations, ils ont pu avoir la peau qui s'est transformée. mmh, d'accord. Alors c'est ce que alors c'est étonnant ce que tu dis parce que c'est effectivement ce que décrit aussi Anton Parks concernant les reptiliens eux-mêmes. D'accord. C'est-à-dire? Bah, des les mus. D'accord, C'est-à-dire qu'ils ont mué en fait, en arrivant sur Terre, qui avait une fréquence qui était très différente de leur planète d'origine. D'ailleurs certains ne le supportaient OK. pas. Oui, ça, je l'avais vu dans l'enquête, sur les Anunnaki que leur corps s'altérait, à cause de la densité. Mmh. Mais, tu m est-ce que tu veux que je revienne sur la relation et les interactions avec les néandertaliens? Oui, si tu vois quelque chose au niveau de la relation ayant existé entre les Namelous et les Néandertaliens. Donc évidemment, je voyais que ça ne pouvait pas du tout coller sur un certain mode de reproduction. C'était pas possible par contre.
Bah, je les vois les protéger. D'accord. Je ressens une protection de la part des Nameloos sur les néandertaliens néandertals. Une forme de d'intérêt, enfin intérêt, mais heu, bienveillant et protection. Pas D'accord. J'y connais rien du tout. Mmh. Oui, parce que les néandertals étaient très liés à la nature eux-mêmes. Voilà, là, je sens vraiment une relation à la nature et aux esprits de la nature très forte et de même pour, les Nameloos, en fait. Ils ont une connexion, au spirituel et aux consciences de la nature, en fait. Ils ont ça en commun. Oui, très bien. Ça me permet d'aller vers mon autre question qui est dans la suite de ça, c'est je tu regardes un petit peu, alors, le rôle qu'ils ont joué, qu'ils jouent au niveau de la ça c'est plutôt une question intuitive, hein, de du rôle qu'ils jouent de la relation entre la Terre et le système solaire. Les Nameloos? Oui. Est-ce qu'il y a une présence Namelou et une activité dans le système solaire, en relation avec la Terre? Et tu sais, je les revois comme c'est tout de suite, je suis renvoyée au film encore une fois, hein, j'ai pourtant j'y pense pas du tout, mais au film Avatar où je les vois se mettre en cercle, en fait, et se joindre les mains et faire comme des incantations, par rapport aux astres, des chants des chants et Et qu'est-ce ils que ont ça peut vraiment un lien à la terre très, très, très fort et j'ai des acouphènes en même temps. Ce que ça produit, c'est que ça appelle les énergies du système, les énergies des astres, heu, mmh, quoi. Ça les Je vois que ça vient les nourrir. Ça En fait, ils font cette sorte d'incantation pour appeler les énergies des astres et ça passe au travers de leur corps ouais. et ils se nourrissent de cette énergie. Mmh mh. Ça les renforce. Ils sont super puissants, en termes Oui, d'énergie et de oui. connexion stellaire et spirituelle et ils sont tellement bons, en fait et bienveillants. C'est pour ça qu'ils ont ce lien aux néandertaliens. Ils ont ce point commun avec eux. Ils connaissaient beaucoup aussi sur les astres, les néandertals. Ils étaient reliés aussi à Mmh. ce un peu au même système. Enfin, c'est ce que je perçois là. Mmh mh. D'accord. Autre chose? Non, je vois qu'ils sont partis parce que, heu, ils ont je sens une grande tristesse en eux, en fait, comme si ils ont préféré quitter la terre parce que d'un côté alors ça c'est comme si ça leur avait arraché le cœur et en Mmh. même temps, ils ont pas eu d'autre choix que de le faire, suite à la présence des Anunnaki et de tout ce qui s'ensuit dans l'histoire. Mmh. Pour leur sauvegarde, ils ont dû partir. Mmh mh. Maintenant, j'aimerais que tu regardes,
à l'heure d'aujourd'hui, où sont les Namelous et s'ils sont toujours en relation avec la Terre? Alors, mmh et je vois qu'ils nous observent. C'est comme s'ils avaient un œil sur nous, en fait. Je vois comme un œil à partir d'eux qui garde un œil. C'est comme s'ils gardaient un œil sur nous, voilà, c'est ça que ça me dit. Comme s'ils attendaient de pouvoir revenir et en même temps, ils sont bien ailleurs. Mmh. Mais la terre, elle avait oui, ils attendent, c'est comme s'ils attendaient la prochaine terre. L'ascension, tu veux dire? Mmh. La terre, purifiée. Mmh. D'accord. Alors, j'ai une autre question, Nathalie, si tu es toujours OK, parce que là, ça fait un petit bout de temps qu'on est Ouais. parti. J'aimerais savoir si certains Namelous se seraient incarnés après leur départ, que certains auraient fait le choix de s'incarner sur Terre, dans des corps d'humains ou autres. Bah, alors, moi je sens, que c'est pas possible D'accord. parce qu'ils ont une énergie tellement puissante. C'est vraiment une très, très haute dimension. Mmh. Hem, je sais pas, c'est comme si ça ce serait trop élevé pour intégrer un corps humain et pourtant, c'est pas logique ce que je suis en train de dire, parce Bon. qu'on en connaît d'autres, mais Mmh. là, c'est OK. non, je te dis non. OK, tu me dis non, alors, non, je voulais juste voir s'il y avait une connexion et si effectivement c'était dans la suite de ma question, à savoir si, ces êtres, si parmi ces êtres des origines, certains s'étaient réincarnés, avaient fait le choix de s'incarner. Moi, j'ai non. Tu en as aucun? Sur terre, s'incarner sur terre dans un corps d'être humain, j'ai non. Mmh. D'accord. Pourtant on sait qu'il y a des êtres humains qui ont des origines, Mais oui, d'autres plans, oui d'autres, avec des formes qui ont rien à et voir des avec l'humain. plans très élevés, tout à Ouais, fait. d'accord. Oui, mais Mais là, selon toi, ça donc il y a au les Namnous sont partis, ils sont partis? oui, ça colle pas dans une incarnation humaine. Oui. D'accord. Je peux pas te dire pourquoi. C'est pas leur Non, bah, choix. écoute, du coup. C'est pas leur choix. Mmh. D'accord. En tout cas, pour toi, les Namnous donc sont reliés au Un. Ce sont Ah des êtres du, oui! Oui, oui, du Un, oui, complètement. Enfin oui, c'est ce que je animés par la par force le du oui, par le Un. du de l'unité, oui, Mmh mh, mmh. la force une, oui. Je sais pas comment on l'appelle exactement, mais c'est vraiment ce qui m'est venu. Un, UN, ouais. D'accord, donc les Namnous aujourd'hui veillent sur la terre, est-ce que certaines personnes sont en contact avec les Namnous? Est-ce qu'il existe des contacts, aujourd'hui entre les Namnous et les humains? Je t'ai renvoyé, dans au centre, de la terre. D'accord, plus des êtres de l'intraterre, c'est qui Mmh. sont en relation. Oui, plus élevé et sur d'autres plans, mais Et faisant ch partie de la terre, oui. et chez les humains, terrestres, est-ce que tu vois, des liens existants entre des Namnous et des humains? Pas directement. Pas directement. D'accord. Heu, il faut une vibration vraiment très, très haute, en non, c'est plus avec,
avec l'intérieur de la Terre, avec ce qu'il se passe dans la Terre. D'accord. Moi, je connais une personne qui m'a déjà décrit avoir reçu un soin par les Namelous. Alors ça ne m'étonne pas. Mais en termes de communication, d'échange, c'est là où je vois pas d'échange. Ils œuvrent, oui, oui, je dis oui. Oui, c'est possible, c'est possible. Encore que, ils gardent leur distance quand même. Ils attendent, je sais pas, je les vois attendre. D'accord. Ok. Je peux pas te ouais, je peux pas te dire plus parce que non, je pense que là, c'est suffisant. D'accord. C'est comme s'il fallait pas creuser plus que ça. D'accord. Bon, on a fait un petit peu le tour de cette question des Namelous, sachant qu'il y a très peu d'informations les concernant. On connaît Oui, ils très peu se de choses. protègent. Mmh. Voilà, c'était un petit peu aller se renseigner sur leur cas, puisqu'ils sont présents dans certains écrits, et qu'ils seraient donc les premiers habitants de la Terre. Bien, Nathalie? Oui, j'ai pas plus d'informations là. Non, bah Mmh. écoute, c'est déjà très bien. Je te remercie. On va Merci. amorcer maintenant le voyage de retour. Ah oui, Hein, tu vas avec plaisir. passer par un sas et bien en toi. Un, deux, et à trois, tu ouvres les yeux et tu es de nouveau parmi nous. Trois. OK, je suis là. Ok, bon, bah, Ça se voit pas? si, bienvenue sur Terre. Merci pour ce petit voyage. Ah ouais, merci, à toi de m'avoir fait découvrir ce monde que je ne connaissais pas. Je sais pas si, ça colle avec les informations ou non, j'ai donné mes perceptions. En tout cas, Mm, c'était vraiment, beau en vibration, c'était beau en respect de la nature et encore un peuple à respecter, quoi. Voilà, d'accord. on Je va suis se dire d'accord avec toi. Mm. ouais. Bon, à plus tard. Merci, à bientôt, merci pour tout. Avec plaisir. À À bientôt.